Sur les réseaux sociaux, elle se présente comme féministe, élue et centriste. Dans cet ordre, Fadila Meal est de tous les combats républicains. Aujourd'hui à Paris, elle s'investit concrètement dans l'ouverture du camp d'accueil pour les réfugiés qui va prochainement voir le jour. Bonsoir Fadila Meal. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors vous le savez, il y a un sommet de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui précisément sur cette crise migratoire. 65 millions de déracinés aujourd'hui dans le monde. J'aimerais juste vous lire ce que dit un jeune réfugié syrien qui est en Jordanie dans un camp. Avec toutes ces réunions, ils n'ont jamais réussi à distribuer l'aide humanitaire à Alep, en Syrie. Alors je ne vois pas comment ils pourraient régler un problème qui dure depuis plus de 5 ans. Vous, en tant qu'élue parisienne, qu'attendez-vous de ce sommet ? Mais écoutez, comme dans tous les sommets, c'est le moment de faire des diagnostics, mais bien au-delà après, c'est des actions concrètes. Alors les actions concrètes, vous avez évoqué les réfugiés climatiques, politiques, de tous ordres, et les réfugiés qui vont affluer de plus en plus. Et c'est vrai que l'Europe ne pourra pas se barricader derrière des barbelés. Donc il faut être très très concret. Les gens arrivent, il faut les accueillir dans la dignité. Je rappelle que nous avons signé une convention, la Convention de Genève, qui stipule cet accueil humanitaire pour les réfugiés et pour tous ceux qui souffrent des dictatures, dont je rappelle, nous sommes aussi en partie responsables dans les continents africains ou dans les pays arabes. Et donc, il faut que cet accueil se fasse avec humanité, mais aussi avec fermeté. Et c'est la position aujourd'hui de mon groupe et de moi-même, parce que aujourd'hui, la vérité, c'est que l'exil est une déchirure. Je suis moi-même descendante de l'immigration et je peux vous dire combien il a fallu d'efforts et de prouesses pour arriver finalement à accepter aussi, à trouver sa place dans un pays qui n'est pas le vôtre. Alors vous êtes donc conseillère de Paris, donc dans l'opposition, puisque la mairie de Paris est dirigée par le groupe socialiste. Vous êtes vice-présidente du groupe UDI Modem et vous êtes aussi présidente de l'association de la République Ensemble. Comment jugez-vous, vous parliez des conventions internationales, comment jugez-vous la politique du gouvernement français en matière d'accueil justement de ces migrants, notamment des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie ? Écoutez, si vous voulez parler du gouvernement Hollande, eh bien aujourd'hui il a fait le pari de permettre à ces migrants finalement d'être enracinés, en tout cas le premier accueil dans toute la France. Ouais. Je crois que c'est une démarche de solidarité. Avec une répartition dans chaque région. Sans en faire des petits sangates, parce que c'est quand même la difficulté qui est le premier écueil qui nous attend. Et donc je trouve que cette politique de solidarité est très très bonne, mais elle ne peut pas se faire à l'échelle simplement de la France. Mais comment expliquez-vous le décalage entre l'accueil, par exemple, en Suède et en Allemagne, qui a été massif, et cette sorte de crainte en France à accueillir ces réfugiés ? Vous savez, mieux que moi d'ailleurs en tant que journaliste, que la question de l'immigration a toujours été le hochet, a toujours été le chiffon rouge qu'on agite dans des moments électoraux, et la période est très propice. Donc moi j'exhorte tous les élus à transcender leur clivage partisan et à faire en sorte que ce sujet d'intérêt général puisse être étudié, regardé, trouver des solutions. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des solutions de droite ou de gauche. Il y a des solutions efficaces, responsables ou pas. Et tant que l'immigration, la politique migratoire deviendra un enjeu électoraliste sur lequel se répand quand même les partis populistes, ça n'avancera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut dépassionner et regarder les choses clairement. Comme Rocard, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Mais nous devons y prendre notre part. Et notre modeste part, en tout cas à Paris, c'est 400 réfugiés dont il va falloir très vite connaître le statut, parce que c'est là que le bas blesse. Finalement, les familles, les hommes, les femmes arrivent, et il faut plus de 2 ans pour avoir une réponse par rapport à leur statut. Alors justement, concrètement, je le disais, vous agissez, vous, pour ce camp de migrants qui va bientôt être installé à Paris. Un deuxième sera installé près de Paris, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Pour les familles. Pour les familles, concernant celui qui sera installé à Paris Intramuros, ce sera dans le 18e. Ça sera dans le 18e. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, les conditions dans lesquelles ça va se passer, qui sont ces migrants et ces réfugiés qui y seront Alors, d'abord, je tiens à dire que c'est de la responsabilité de la mairie. Donc, vous savez, nous sommes dans l'opposition. Nous avons eu une information que je regrette un peu tardive, mais nous avons quand même des informations. Je suis allée avec mon groupe visiter la parcelle qui, normalement, une friche de la SNCF qui a été mise à disposition. Je rappelle que c'est un camp
transitoire de 18 mois pour permettre de faire le premier accueil de 400 hommes isolés dans des conditions de normes onusiennes, c'est-à-dire avec la prise en charge sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, administrative, les problèmes d'hébergement dans du dur, parce que nous répondons à une urgence. Vous savez qu'à Paris, 26 évacuations de campements sauvages. Et moi, pour avoir visité, pour être allé voir ce qui s'est passé à Alpajol, au Jardin d'Éole, et c'est dramatique. Et que vous disent ces migrants que vous rencontrez? Ils nous disent d'abord, d'une part, après il faut rentrer déjà en relation avec eux parce qu'il faut des interprètes, ils ne parlent pas notre langue, ce sont souvent des Soudanais, des gens qui viennent de l'Érythrée. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils fuient. Ils fuient la violence, ils fuient les dictatures. Alors après, vous avez raison d'évoquer la question des migrants au sens générique, parce que derrière ça, il y a des choses tout à fait différentes. Il y a ceux dont je vous dis qui peuvent avoir un statut administratif, et puis il y a les immigrés économiques qui fuient la sécheresse, qui fuient le chômage, qui fuient les conditions. Vous, est-ce que vous faites une distinction? C'est pas la même chose. Ça fait polémique entre ceux qui fuient la guerre en Syrie et ceux, par exemple, qui fuiraient, vous l'avez dit tout à l'heure, un pays, une dictature, par exemple en Afrique ou dans un pays arabe. Vous faites la distinction dans Moi, votre je ne la groupe? fais pas parce que c'est le statut de réfugié politique. Vous savez, ce qui nous honore et qui fait la fierté de la France, c'est que nous avons été un phare dans le monde et que nous avons accueilli... C'est accorder l'asile à une personne qui fuit on a accordé l'asile aux Espagnols. Rappelez-vous, quand même, pendant ce qui s'est passé en Espagne, la guerre d'Espagne.